7 heures du matin. Le ciel est encore paisible, mais en mer, l'intensité de la course ne faiblit jamais. Au large de l'océan Atlantique, un marin solitaire est en train de marquer l'histoire du Vendée Globe. Charlie Dalin, skipper du Apivia, mène la course à ce moment précis, avec une stratégie de navigation précise et une volonté de faire la tête de la course, au cœur de l'océan, mais à quel prix? Ce matin, Charlie Dalin a un peu plus d'avance sur ses poursuivants. Alors que la course approche de son milieu, chaque heure est décisive. Ce n'est pas juste une question de vitesse, mais de stratégie. La route est encore longue, mais à 7 heures, il est en tête, avec un léger écart sur ses adversaires les plus proches. Charlie Dalin mène le Vendée Globe ce matin, mais il le sait bien, dans une course aussi intense, tout peut changer en quelques heures. Derrière lui, des skippers comme Thomas Ruyant et Jérémy Bayou ne sont qu'à quelques milles nautiques de distance, prêts à profiter de la moindre erreur. Charlie Dalin n'est pas arrivé là par hasard. Chaque mouvement, chaque manœuvre, chaque décision est le fruit d'une préparation minutieuse. Depuis le départ, il a su gérer son bateau avec précision. À bord de Apivia, un des voiliers les plus performants de la flotte, il a réussi à faire preuve d'une parfaite maîtrise des conditions changeantes. Ce matin, il est à la tête du Vendée Globe, mais il sait que chaque virage peut tout changer. Dans cette course, l'équipement est crucial. Charlie Dalin a la chance de naviguer sur un bateau de pointe, avec des systèmes de navigation de dernière génération, mais cela ne suffit pas. La stratégie, l'anticipation des phénomènes météo et la capacité à réagir rapidement font toute la différence. À 7 heures, dans le calme de l'océan, la solitude du marin est totale. Chaque seconde, chaque mouvement de la mer, chaque courant est une donnée à prendre en compte. Sur Apivia, Charlie Dalin est seul, à plus de 10 000 km des côtes, seul face à l'infini bleu. Cette solitude est une des facettes les plus redoutables du Vendée Globe. Une fois la course lancée, le skipper est livré à lui-même. Il n'a plus que son intuition, sa maîtrise et son bateau. Être en tête n'est pas synonyme de tranquillité. C'est au contraire un poste à haut risque. Derrière Charlie Dalin, les écarts se réduisent à chaque étape, et les attaques se font de plus en plus fréquentes. Chaque bateau suit un parcours spécifique, mais tous ont les mêmes objectifs, trouver les bons vents, éviter les zones de calme plat, et préserver leur énergie pour la suite de la course. Pour Charlie Dalin, chaque prise de décision est une question de mille marins. Quelques heures en avant, Thomas Ruyant, Jérémy Bayou et Yannick Bestavant, ses principaux rivaux, avancent à grande vitesse. Mais Dalin a l'expérience nécessaire pour anticiper et se préparer à la suite. Ce matin, il a fait le bon choix. Mais la course est loin d'être terminée. À 7 heures du matin, Charlie Dalin est en tête du Vendée Globe, mais l'écart avec ses poursuivants reste mince. La mer, cette immense étendue de mystère, peut rapidement devenir capricieuse. La route est encore longue. Entre stratégie, endurance et gestion des éléments, rien n'est encore gagné. Nous suivrons de près les heures à venir pour voir comment cette course mythique évolue. Restez avec nous pour découvrir si Charlie Dalin parviendra à maintenir son avance ou si ses rivaux réussiront à inverser la tendance. Ce matin, tout est encore possible. Le Vendée Globe est une épreuve sans fin. Mais pour Charlie Dalin, c'est une aventure qu'il mène avec audace, passion et détermination. Ce matin, à 7 heures, il est en tête. Mais la course, elle, continue.